Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui est consacré aujourd'hui à Symfony, à OpenBlog, c'est le 11e de la série, et il va être consacré aujourd'hui donc à la mise en place des contraintes de formulaire, mais côté front-end. On a fait dans la 10e vidéo les validations de formulaire côté back-end, et donc on va voir comment répliquer ces contraintes, en tout cas avec un exemple qui est sur le formulaire d'inscription. On va revenir sur notre projet. Le formulaire d'inscription, c'est celui-ci. Alors j'ai ouvert la console parce qu'on va faire des choses en JS. Mais donc, si on regarde de ce qu'on a fait la dernière fois, dans Registration Form Type, donc qui est le formulaire d'inscription, on avait mis un certain nombre de contraintes, et principalement donc des contraintes sur le mot de passe, où on demandait qu'il ne soit pas vide, qu'il ait une taille minimale de 6 caractères, mais là donc je vous avais indiqué hein, que 6 c'est pas assez. Ça c'est si on veut une taille particulière, mais on avait ajouté un score d'entropie, donc de force de mot de passe, et donc on avait mis à strong. Mais il est mieux de prévenir les utilisateurs qu'on va vouloir avoir ce score, et on va faire ça en front-end de façon à ce que pendant la saisie, on ait directement l'information. Donc sur le principe, je vais aller dans mon register.html.twig, et ici, donc par rapport au mot de passe, on va faire ça sur le mot de passe, mais on va aussi s'assurer que le pseudo, par exemple, est une taille minimale. On va également vérifier qu'on a bien un email, et ainsi de suite. Donc, dans la zone dans laquelle on a notre mot de passe, je vais créer une nouvelle zone, une nouvelle div. Donc je vais utiliser div, mais après bien sûr vous mettez la sémantique qui vous intéresse par rapport à votre projet. Donc je vais faire une balise P en mettant complexité du mot de passe avec une zone dans laquelle on va l'écrire en mettant que la complexité minimale acceptée et, et donc fort. On mettra faible, moyen, fort, et ainsi de suite. Et donc là au milieu, je vais faire une span. Et ici, il sera marqué par exemple très faible, comme ceci. Alors cette span, pour pouvoir l'utiliser ensuite dans mon JS, je vais lui mettre un ID. Je vais l'appeler entropie. Et je vais faire une classe text-red pour dire que ce sera du texte en rouge. Donc ça va pour l'instant pas afficher quoi que ce soit de différent, hein. Vous voyez que j'ai bien ce texte qui est apparu. Je vais mettre le très faible en rouge, donc là j'ai mon SCSS qui va être à écrire, donc je vais dans Assets, donc directement dans mon app, dans Style, je vais aller chercher mon SCSS, mon app.scss, et donc ça c'est des choses qu'on avait déjà vues. Et là je vais faire texte, alors c'est une classe, et on va tirer parti des avantages du SAS, c'est-à-dire que je vais faire text-red-orange-green. Et donc là, avec Esperluette, je reprends le point texte. Et donc je vais y ajouter -red. Et je vais faire un color red, justement. Je vais faire un Esperluette-orange. Et je vais faire un color orange. Et je vais faire un Esperluette-green. Je vais faire un color de point green. Voilà. Donc ça va compiler ça en CSS comme ceci, text-red, text-orange, text-green.
Et donc, j'ai créé mes différentes zones et j'ai donc la possibilité maintenant, si je vais dans ma page, de voir donc, vous voyez, il est en, en rouge. Si j'avais mis dans mon code texte-orange, voilà, il serait en orange. Voilà. Donc sur le principe, c'est fonctionnel. Donc maintenant, alors j'en ai fini avec mon SAS directement. Et maintenant, donc, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on regarde par rapport à ce texte, comment on va faire pour changer donc ce qu'il y a dans la span en fonction de la complexité du mot de passe. Ce qu'on va faire, c'est que on va déjà regarder comment mettre en place les différentes, les différentes informations. Donc je vais créer moi un fichier JavaScript que je vais aller mettre dans Assets, dans JS. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous s'en souviennent, mais on avait créé un fichier test juste comme ça pour le test. Et c'était pas forcément très pertinent, hein. Donc là je vais l'enlever, ce fichier test.js. Je vais également enlever dans app.js l'appel à test.js et le console log, voilà. Donc comme ça on revient au propre. Et donc dans JS, je vais créer un fichier que je vais appeler tiens register.js. Alors je vais pas le faire en module, je vais le faire dans un premier temps directement en JS classique. Je vais faire tout dans le même fichier. Donc l'email, le pseudo, la case à cocher RGPD. Et donc je vais commencer tiens, par le pseudo. Donc je vais faire une fonction check pseudo. Euh, Et donc, cette fonction check pseudo, quand on l'appellera, on va vérifier si sa longueur est supérieure à 2, pour dire, par exemple, minimum 3 caractères. Donc, on va lui dire qu'on veut vérifier cette valeur. Et ensuite, si cette valeur est bonne, eh bien, on va mettre une variable à true. Donc, je vais faire juste avant, ici, des variables booléenne. Et donc, je vais faire par exemple un let pseudo égale false dans un premier temps pour dire mon pseudo n'est pas bon. Et je vais lui dire par exemple ici que je mets pseudo est égal à donc quand je vais l'appeler this.value, this.value ce sera la valeur de mon champ pseudo, ici nickname, et this.value.length est supérieur à 2. Ça veut dire que si la valeur est supérieure à 2, c'est parce que j'arrive bien à mes 3 caractères minimum. Et je vais faire un console.log de pseudo. Juste dans un premier temps, on va faire juste ça. Mais ce qu'il faut, c'est que je puisse appeler directement mes informations depuis mon, mon formulaire. Donc pour ce faire, il faut que j'aille chercher le champ qui est ici, et donc il s'appelle Registration Form Nickname. Donc ce que je vais faire, c'est que à chaque fois que je vais saisir dedans, je vais lui dire tu vérifies la longueur du pseudo. Donc pour faire ça, je vais aller ici, et donc je vais charge les éléments du formulaire. Et donc là, je vais faire un let. Je n'ai même pas besoin du let. Je vais faire un document.query selector de dièse et donc registration form nickname comme ceci. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui ajouter un écouteur d'événements
sur l'événement input. Et sur cet événement input, je vais lui dire de faire check pseudo. Voilà, donc ça fait cette ligne-là, voilà, comme ceci. Donc je vais chercher mon nickname et je lui dis, à chaque fois que je fais un input, l'input c'est je saisis quelque chose, je modifie la valeur, eh bien j'exécute check pseudo. Donc ça veut dire qu'il va me dire true ou false, vu que j'ai fait un console.log. Donc on va actualiser la page, on va aller dans la console et je vais juste taper hop, un A et vous voyez qu'il ne se passe rien. Donc pourquoi? Simplement parce que avec Symfony et avec maintenant l'asset mapper, il faut aussi lui dire bah tiens, j'ai besoin de mon fichier register. Donc là-dessus, je vais avoir plusieurs endroits où je vais devoir aller. Le premier endroit, c'est dans le fichier. Alors, il est où? Import map, il est là. Import map.php qui a la racine du projet. Vous voyez qu'il y a des points d'entrée qui sont créés. Et donc moi, je vais créer un point d'entrée que je vais appeler register, par exemple. Et je vais lui dire, quand j'appelle register, c'est parce que je vais dans le dossier JS et je vais prendre register.js. Donc là, je crée mon point d'entrée, ce qui fait que il va pointer vers le dossier JS register.js. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais avoir la possibilité directement dans mon fichier Twig de lui dire bah, passe-lui directement le contenu du fichier qui est au point d'entrée register. Alors pour ça, je vais vous remontrer le fichier base. Dans le fichier base, on a un bloc qui s'appelle import map. Ce bloc import map, je vais l'utiliser dans mon fichier register. Donc dans mon fichier register, je vais lui dire, alors j'ai l'habitude moi de le mettre en haut, de faire un bloc import map. Et dans ce bloc, je vais lui dire, tu me fais avec le fichier import map, tu vas me chercher. Alors il y a le truc par défaut qui est app, mais j'ai besoin de app qui est mon JS par défaut, et je vais aller chercher aussi le point d'entrée register. Donc en mettant ça, ça va me chercher le point d'entrée register qui se trouve dans importmap.php, qui est ici, et qui va aller chercher le fichier JS correspondant. Quand j'ai fait ça, eh bien, si j'actualise ma page et que je commence à taper, vous voyez que j'ai ici false qui est apparu. Si je tape encore, tiens, il est passé à true parce que j'ai 3 caractères. Donc pour faire en sorte que les utilisateurs soient un petit peu au courant, on pourrait très bien, dans le fichier registration form type, ajouter dans nickname ici, donc c'est un text type, class, et lui dire qu'on veut mettre un placeholder. Hop, par exemple, minimum 3 caractères. Comme ceci. Et donc si je vais actualiser ma page, hop là, pardon, oui, j'ai oublié, c'est attr, c'est attribut, hop, un petit tableau, et lui qui va au-dessus. Voilà. Voilà. Et donc, vous voyez, j'ai minimum 3 caractères. Et 1, 2, 3. Et j'ai bien un true à partir du moment où j'ai 3 caractères. Je pourrais très bien faire donc la même chose avec l'email. Donc, si on regarde pour vérifier l'email, on peut faire une expression régulière ou quoi que ce soit. Donc là, je mettrai... Alors, je vais les faire ligne par ligne, mais je pourrais faire sur la même ligne. Hein. Email égale false. Donc là, je pourrais très bien faire hop, form email.
check email. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, voilà, je vais faire une fonction check email qui va mettre email à false dans un premier temps. Donc là, je l'ai également ici, hein, mais comme on va le revérifier à chaque fois, eh bien, je vais... quoique... Non, j'ai même pas besoin. Je vais donc faire une regex, une expression régulière. Donc c'est new regexp. Et l'expression régulière pour un email simple, ça va être, on va dire que c'est donc anti-slash pour commencer. Donc une chaîne de caractères plus un arrobase suivi d'une chaîne de caractères plus un point suivi d'une chaîne de caractères. Tac, plus. Alors pourquoi les plus? Ça veut dire que on peut en avoir plusieurs à chaque fois. Donc on peut avoir plusieurs caractères, un arrobase, plusieurs caractères, un point, plusieurs caractères. Ça, c'est vraiment l'expression régulière basique. Pour un email, on peut aller beaucoup plus loin. Et là, bah, en fait, on va faire un email égale et regex.test. Et on va faire sur this.value qui est la valeur donc qu'on aura saisie. Et donc, je vais faire un console.log de email pour juste voir s'il nous donne bien une validation. Donc là, j'actualise. Là, il met false comme ceci, arrobase, là, point fr, hop, et à partir de là, vous voyez, je suis à true parce que j'ai la bonne structure. Ça ne veut pas dire que l'email est bon, hein, bien sûr, mais j'ai la bonne structure d'une adresse mail. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire aussi la partie agree-terms, donc qui deviendra le RGPD. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appeler RGPD, et donc, hop, donc il s'appelle agree-terms, comme ceci. Donc dans mon fichier JS, je vais faire, tiens, un let RGPD, c'est RGPD égale false. Donc là, je vais faire, on a dit agree-terms, check, je vais l'appeler RGPD. Et donc, ma fonction check RGPD. Hop. Et donc là, on va juste dire que RGPD égale this.checked. Si la case est cochée, c'est true. Si elle n'est pas cochée, c'est false. Et si je fais un console.log de RGPD, voilà, je vais retrouver hop, coché true, pas coché false. Voilà. Donc ça, c'est juste pseudo, email et donc agree-terms. Et là, on voit un schéma qui se prépare, qui va nous permettre de savoir si tous les champs sont bons en même temps ou pas. Il y aura let pass égale false. Donc ça, ce sera pour le mot de passe. Et l'idée, c'est que mon bouton, qui est ici, le bouton Submit là, je vais le désactiver en mettant Disabled. Alors bien sûr, tout ça c'est du front, c'est désactivable, hein. Donc là, il est désactivé, donc je peux
je ne peux pas cliquer dessus. Je vais lui mettre un ID. Submit, hop là, submit button. Et donc, je vais pouvoir l'activer ou le désactiver à partir du moment où tout sera bon. Et donc, pour que tout soit bon, je vais dans mon register et il faut que ces 4 variables soient à true. Donc, je vais faire une fonction que je vais appeler check all, que je vais appeler à chaque fois qu'on va me demander enfin, saisir une valeur quelconque. Donc, je vais dire que si email et pseudo et passe et RGPD sont valides, je vais faire quelque chose, et sinon, je vais faire autre chose. D'ailleurs, pour éviter de faire un else, je vais lui dire que document.querySelector dièse submit button set, donc je vais faire un set attribute de l'attribut disabled état disabled, et si c'est bon, eh bien au lieu de faire un set attribute, je vais faire un remove attribute comme ceci. Et cette fonction checkAll va me permettre de vérifier si tous les attributs de mon document sont bons. Et donc là, il faut que j'appelle checkAll à la fin de chacune de mes fonctions. Voilà. Comme ceci. Alors pour l'instant, bien sûr, si je mets pass à true, voilà, puisque pour l'instant c'est le seul qui soit pas fait, donc je vais actualiser. Mon bouton est désactivé. Je vais taper, donc j'ai plus de console log, hein. Je vais taper un bon pseudo, un bon email, et je vais cocher la case, et hop, j'ai mon bouton qui s'active. Si je supprime des choses, mon bouton se désactive. Voilà. Et donc, j'ai bien une activation et une désactivation du bouton. Donc ça, c'est la partie simple de ma validation. Maintenant, la partie un peu plus compliquée, false, ça va être la partie vérification de l'entropie du mot de passe. Alors pour ça, j'ai toute une fonction et toute une procédure de vérification qui fait intervenir un certain nombre d'informations mathématiques. Donc je vais faire d'abord une constante que je vais appeler password. Hop là. Strength. Qui sera un objet qui va contenir des valeurs. Donc strength very, alors, hop, very weak. Et donc je vais mettre que ça s'appellera très faible. Donc on va avoir strength weak qui sera juste faible. On va avoir strength medium qui sera moyen. Ça me permettra de ne pas avoir à retaper tout le texte à chaque fois. Strong qui sera fort. Et very strong sera très fort. Alors l'entropie des mots de passe, ou la complexité des mots de passe, passe par un calcul mathématique qui va vous permettre de savoir si votre mot de passe est complexe ou non,
par rapport à ce qu'il contient. On va se baser sur la table ASCII. Donc je suis sur le site asciicode.com hein, pour avoir la table ASCII. Et dans cette table ASCII, les 32 premiers caractères sont des caractères de contrôle. Donc ceux-là, ils vont avoir un certain score qui va être donné. Donc on a l'habitude de leur donner un score de 33. Ensuite, on va avoir les caractères imprimables qui sont de la position 32 à 127. Et donc, c'est divisé en plusieurs parties. De 48 à 57, on a les chiffres. Ensuite, de 65 à 90, on va retrouver les lettres majuscules. Puis de 97 à 122, elle est là, on va avoir les lettres minuscules. Et tout ce qui va être autre, on va le retrouver comme caractères spéciaux en fait. Donc on va retrouver, vous voyez, des accolades entre deux. Ici, on va avoir les symboles de comparaison. On va avoir ensuite au-dessus, ici, quelques symboles mathématiques. Donc on va avoir un peu partout des caractères donc autres. Et on va avoir sinon tout ce qui va être symbole. Donc, donc c'est les caractères qui sont au-dessus de 128 qui sont des caractères autres, qui ne sont pas forcément des symboles, et les autres, ce seront des symboles. Donc ça, on le fait ensuite entrer dans un calcul mathématique, et on va retrouver une valeur qui va nous permettre de savoir si c'est faible, très faible, moyen, fort. Donc tout ça, c'est normalisé, et donc c'est documenté un peu partout sur Internet. Donc, une fois qu'on a notre constante ici qui va nous permettre de faire le retour, on va faire en sorte donc de vérifier notre mot de passe. Donc, je vais faire une fonction que je vais appeler checkpass, comme j'ai fait check pour toutes les autres valeurs. Donc, bien sûr, je vais aller chercher aussi. Hop. Et donc, pour mon check, j'ai fait check RGPD, tiens. Je l'ai copié 2 fois. Ok. Donc, c'est checkpass. Et donc, à la place de agree terms, je vais devoir lui mettre le champ correspondant au mot de passe qui est plain password. Donc, registration form plain password. Pardon. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais aller dans mon checkpass. Et mon checkpass va faire quoi? Bah, déjà, on récupère le mot de passe. Mot de passe tapé. Donc, let mdp égale this point value. Ensuite, on va chercher l'élément d'affichage de l'entropie. L'entropie, on a décidé de le mettre dans la span qui est ici, et donc il y a l'id entropie. Donc je vais faire un let entropie élément document.query selector dièse entropie. Et ensuite, ce qu'il va falloir, c'est qu'on évalue la force du mot de passe. Donc là, on aura un let entropie égale, et par exemple, je vais mettre 120 pour l'instant, mais on aura ici une fonction qui va nous permettre de calculer l'entropie. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer les classes que je pourrais éventuellement avoir avec mon élément entropie.
Donc là, je vais le décomposer. Entropy element.classList.remove et je pourrais éventuellement donc enlever texte red comme ceci. Donc classList, vous avez, hein, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais il y a un certain nombre de méthodes. Donc là, on fait un add pour ajouter, remove pour supprimer. Et donc, si on supprime une classe qui n'existe pas, on n'a pas d'erreur. Euh, Item, on récupère l'endroit où se trouve. Toggle, bah, on fait comment on remplace. Enfin, on l'affiche ou on l'affiche pas. Contains, on vérifie si elle existe. Et replace, on remplace par une autre. Donc là, vous voyez que on a un, un ensemble d'exemples. Et donc nous, ce qu'on veut faire, c'est faire un remove. Et donc, si on veut en retirer plusieurs, on n'est pas obligé de faire X fois le remove, on a la possibilité de le faire directement dans les mêmes parenthèses. Donc ça, c'était un petit aparté. Donc là, je vais faire aussi texte orange et texte green. Donc là, j'enlève toutes les classes que je pourrais éventuellement avoir. Donc ça veut dire que mon élément entropie, qui est ici marqué en rouge, si je commence à taper, vous voyez qu'il a perdu la classe qui était en rouge. Donc ça fonctionne. Pourquoi j'enlève? Parce que ensuite, en fonction de l'entropie que je reçois, que j'ai ici, hein, je vais changer la, l'élément, enfin la couleur que je vais donner. Donc on attribue la couleur en fonction de l'entropie. Et là, c'est normalisé, c'est-à-dire que là, je vais faire un switch sur ma variable entropie, et je vais avoir un certain nombre de cas que j'ai écrit là, hein, très faible, faible, moyen, fort, et ainsi de suite. Hein. Tiens, je vais reprendre ça pour éviter d'avoir à tout retaper. Donc, case très faible. On va avoir case faible. Les deux points, voilà. On va avoir case moyen. On va avoir case fort. Et on va avoir case très fort. Donc après j'ai un 2 points. Donc si c'est très faible, qu'est-ce que je fais? À l'élément entropie, je mets dans sa classe list, j'ajoute texte red et je mets pass à false. Ça veut dire que c'est pas suffisant. Et je fais un break pour dire que je ne continue pas. Et je vais faire la même chose pour faible, parce que faible, ça reste rouge. Moyen, je vais le mettre en orange. Mais c'est toujours pas bon parce que j'ai demandé à ce que ce soit fort. Et fort, je vais le mettre en green. Et je vais passer à true. Et très fort, c'est green. Et c'est true. Et je vais faire default. Je mets en rouge. Et je mets à faux. C'est au cas où on tomberait dans un cas qui n'est pas référencé. Donc là, ça veut dire que avec la configuration que j'ai mis l'entropie à 120. Entropie à 120,
on considérera pour 120, c'est très fort. Donc là, si j'actualise, vous voyez que c'est resté rouge parce que il ne sait pas. Puisque mon entropie ici est marqué 120, mais si je marque fort, hop, voilà, vous voyez que je vais avoir directement la couleur verte qui va venir. Donc là, j'ai changé la couleur de texte, euh, mais j'aimerais bien aussi mettre l'information dans mon élément. Et donc, juste après avoir changé la couleur de texte, je vais faire un entropie element, point, et donc là, je vais mettre text content, et ce que je récupère dans entropie. Donc là, il devrait écrire fort. Si je mets, hop, voilà. Si je vais lui écrire hop, faible, j'actualise, j'écris, j'ai bien faible et en rouge. Donc là, ça commence à fonctionner. Ça commence à fonctionner, c'est-à-dire que globalement, j'ai terminé, sauf qu'il me faut aussi lancer mon check all, comme pour les autres. Le problème, c'est que eh bien, je n'ai pas encore fait mon calcul d'entropie. Là, j'ai la mécanique, mais ici, il faudrait que j'ai une fonction qui me permette de faire le calcul d'entropie et que cette fonction me ramène, enfin me réponde avec les bonnes infos. Donc ici, je vais créer, donc, alors je vais la créer après, une fonction evaluate password strength, par exemple, et je vais lui passer un password. Et cette fonction, justement, va calculer l'entropie. Et elle va retourner ici. Donc, evaluate password strength, et je lui envoie quoi? Le MDP. Donc, je récupère dans cette fonction d'entropie, je récupère un mot de passe. Donc, je vais déjà calculer la longueur du mot de passe. Donc là, c'est facile. Length égale donc password.length. Alors pourquoi? Parce que dans les calculs d'entropie, on va systématiquement se baser aussi sur la longueur. Donc là, si j'ai pas length, bah déjà, je peux faire un return de password strength very weak pour dire non, c'est bon, c'est trop petit. Donc ça, c'est si jamais quelqu'un efface son mot de passe. Et donc là, il n'y a plus rien. Mais si j'efface, hop, il repasse à très faible. Donc ça, c'est si j'efface mon mot de passe. J'ai pas de longueur, donc j'ai effacé le mot de passe. Il n'y a plus rien. Donc, hop. On retourne donc strength very weak. Et donc strength very weak, il est au-dessus ici. Very weak, c'est très faible. Et donc c'est pour ça qu'il a écrit très faible. Ensuite, on va créer un objet qui contiendra le nombre, enfin, les caractères et leur nombre. Donc par exemple, on nous dira que le caractère 31 apparaît 2 fois, par exemple. Donc c'est password chars, par exemple, des caractères, et c'est un objet, donc je vais l'initialiser comme ça. Donc là, je vais faire un console.log
de hop là, log de password chars. Donc forcément, si je le fais maintenant, je vais actualiser. Ah, vous voyez, l'objet est vide, mais on va voir pour le remplir. Donc là, on va boucler. Alors, je vais faire une boucle à l'ancienne. Donc, i égale 0, i inférieur à password.length, i plus plus. Parce qu'il me faut, j'aurais pu faire avec les foreign et ainsi de suite, mais sur ce coup-là, j'aime bien utiliser cette boucle à l'ancienne. Donc, je vais faire un let charcode pour aller récupérer le mot de passe, enfin le code caractère. Donc, je vais faire char code at et l'index. Alors, je vais l'appeler index plutôt que i. Hop. Voilà. Donc, le code a l'index en question. Donc, si je fais un console.log de charcode, hop, si je fais un A, je retrouve 97. Et si on va regarder le 97e, 97, c'est bien le A minuscule. Donc je vais récupérer effectivement le code correspondant au caractère qui a été tapé. Et donc ça, je vais créer des entrées dans mon password chars. Et donc je vais utiliser password chars de charcode. C'est-à-dire, là, ce sera password chars, l'entrée 97. Et je vais y mettre soit 1, soit je vais ajouter le caractère, s'il n'existe pas. Donc là, je vais vérifier. Donc, je vais prendre password chars de charcode ou 0. Et je vais faire un plus 1. Donc en gros, si avec ça, si jamais password de chars de charcode n'existe pas, il va mettre 0. Bonjour et il va Benoît, faire plus 1. traduit d'Enchesque.com. Alexa, stop. Donc bon, vous avez eu le droit à Alexa, je ne sais pas pourquoi ça s'est déclenché. Euh, donc password chars de charcode ou 0. Et donc si par exemple j'ai déjà 3 fois le A, eh bien il va prendre 3. Il va faire plus 1, ça sera 4 fois. Donc c'est pas forcément ultra évident, mais donc il va remplir ce tableau. Et donc là, regardez, je vais taper un A. Voilà, j'ai l'objet qui me dit j'ai le caractère 97, je l'ai une fois. Je remets un A, je l'ai 2 fois, 3 fois. Je mets un B, je vais avoir aussi une fois le 98. Puis un C, je vais avoir une fois le 99. Donc je vais savoir pour chacun des codes caractères, comme là j'ai mis un point virgule, donc c'est le 59. On va aller vérifier. Hop, 59. Voilà, point virgule. Et donc, ça va me faire un tableau, enfin un objet, qui va me dire combien de fois j'ai chacun des caractères. Donc là, on a chaque caractère et leur nombre. Donc là, je vais garder le console log temporairement. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une autre option, une autre fonction, euh, qui va donc chars, qui va me compter. Donc je vais prendre dans mon objet les clés, object keys, de password chars. Donc si je fais ça, je vais faire un console.log chars. Donc si je prends object keys comme ceci, j'actualise, je vais mettre A. Donc là il me dit
object keys, j'ai juste 97. Je refais un A, object keys, j'ai que 97. Je fais un E, j'ai 97 et 101. Donc là, comme ça, hop là, voilà, j'ai tapé n'importe quoi, j'ai 13 clés dans mon objet. Donc c'est un outil qui va nous permettre de compter le nombre de caractères différents qu'il y a dans notre mot de passe. Donc compte le nombre de caractères différents dans le mot de passe. Et donc là, il me faut un point length pour donner la longueur et donc le nombre de caractères différents. Ensuite, je vais initialiser les variables des types de caractères. Donc on va les appeler control, digit, upper, lower, et ainsi de suite. Donc je vais faire un let control égale 0, digit égale 0, upper égale 0, lower égale 0, hop, symbole égale 0, et other égale 0. Donc en mettant ça, je vais pouvoir ensuite avoir différents scores que je vais donner. Donc par exemple, si j'ai des caractères de contrôle, je vais y mettre un score, puis si j'ai des chiffres, je vais leur donner un score, et ainsi de suite. Ça dépend aussi du nombre de caractères qu'il peut y avoir dans la table de caractères pour ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais boucler euh, sur mes entrées. Je vais vérifier les caractères que je vais donner. Et donc, je vais leur donner à chaque fois le score correspondant. Donc, je vais faire un for let chr pour char of object.entries password chars. Donc là, je veux pas les object keys, mais je veux les object entries. Donc là, si je fais un console log de chr, hop, je vais actualiser. Hop. Donc là, j'ai un tableau 97 1. Je refais tableau 97 2, 97 3, et ainsi de suite. Et donc là, en fait, dans mon tableau, je vais avoir le caractère et le nombre. Moi, il me faut que le caractère. Donc, pour pouvoir boucler efficacement sur ce tableau, vous voyez, quand je fais le console log, j'ai un tableau. Il me faut une autre entrée. Et donc, je vais lui dire que ce sont des sous-tableaux. Et j'ai un count avec. Et donc là, si je fais un console.log de chr maintenant, vous voyez, je récupère que le 97. Donc en faisant ça, je vais avoir, vous voyez, à chaque fois les différents caractères que je vais avoir tapés. Donc 97, 102, 103, 104, 106, 97, 102, ça c'est les codes caractères. Donc une fois que j'ai fait que j'ai récupéré donc les caractères, je vais faire une conversion en chiffres. Si vous ne le savez pas, ça c'est une chaîne de caractères, puisque ça s'affiche en noir. Les chiffres s'affichent directement en vert.
Donc je convertis en nombre. Et maintenant, j'ai un certain nombre de if et de else à suivre. Donc si mon caractère est inférieur à 32 ou mon caractère est égal à 127. Donc tout ce qui est inférieur à 32 ou égal à 127, donc là on va pouvoir retourner, donc c'est ce qu'on appelle les caractères de contrôle de 0 à 31, et il y a le 127, c'est la touche supre, touche del, et donc elle est aussi dans les caractères de contrôle, mais elle se trouve à la fin. Donc là, caractère de contrôle, et les caractères de contrôle, on en a 33. Donc on va pondérer en disant on a un caractère parmi 33. Ensuite, je vais refaire un autre if, comme ceci, hop, parce que ça va être toujours à peu près pareil. Donc si on est supérieur ou égal à 48, ou, pardon, pas ou, et inférieur ou égal à 57, 57. Là, on est sur les chiffres. Et on va donc mettre digit à 10, parce qu'il y a 10 chiffres. Si notre CHR est plus grand ou égal à 65 et plus petit ou égal à 90, on est sur les majuscules. Si je remets pas mon CHR, et donc majuscule upper égale 26 parce qu'il y en a 26. Else if CHR plus grand ou égal à 97 et CHR plus petit ou égal à 122. Là, je suis sur les minuscules. Et donc, c'est lower. Et là, il y en a 26 aussi. Else, if. Et donc là, je suis aux caractères qui sont plus grands ou égal à 128. On est sur les autres caractères. Ça peut être les caractères accentués spécifiques à certains pays ou autres. Et ça va être other égal, et là il y en a 128. Else, si on est dans aucun des cas, ce sont les symboles. Symbole égale 33. Il y a 33 symboles. Donc là, comment ça va fonctionner? Eh bien, regardez, je vais actualiser. Donc j'ai bien mes infos qui apparaissent. Donc là, j'ai 97, 102, 121. Donc 97, on est dans minuscule. Donc lower vaudra 26. 102, 121, c'est aussi dans cette zone-là. Donc lower vaudra 26. Tous les autres seront à 0. Donc ça voudra dire que notre mot de passe fait 3 caractères parmi un total de 26. Donc la complexité ne va pas être énorme puisque il va être assez simple de le trouver. Si on a des caractères qui sont dans tous les éléments, il va être beaucoup plus simple, beaucoup plus difficile à trouver. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, on a fini la boucle for, et on va calculer ce qu'on appelle un pool de caractères.
c'est-à-dire le nombre de caractères possibles dans notre mot de passe par rapport aux différents caractères qu'on aura tapés. Donc, c'est quoi? Eh bien, ce sera symbole plus digit plus upper plus lower plus contrôle plus other. Oui, je ne les ai pas mis dans l'ordre. Donc c'est contrôle, digit, upper, lower, other symbole. Donc on va faire contrôle plus digit plus up, other symbole. Voilà. Voilà. Donc là, on a notre pool de caractères. Et ensuite, on a la formule de l'entropie. C'est une formule officielle. Donc, let entropie égale, et donc le nombre de caractères que multiplie un log2 du pool. Donc le logarithme de base 2, hein, log2, ça a été défini hein, par les gens qui ont inventé la formule de l'entropie. Ensuite, auquel on ajoute la longueur du mot de passe moins le nombre de caractères différents, que multiplie mat log2 de nos caractères, comme ceci. Donc ça, c'est la formule de l'entropie. Et donc si je fais un console.log de mon entropie, je vais actualiser. Et donc là, si je mets juste un A, j'ai une entropie de 4,7. Si j'ajoute un B, j'ai une de 9,4. Mais si j'avais ajouté un deuxième A, vous voyez que mon entropie, elle bouge pas. Donc si je mets plusieurs fois la même lettre, ça ne rend pas plus complexe. Si je mets un A majuscule, j'ai une entropie à 11. Si je mets en plus un dollar, je vais passer à 19. Et ainsi de suite, des chiffres. Je mets tout et n'importe quoi. Et vous voyez qu'elle monte en fonction de la complexité des informations que je lui donne. Je peux rester appuyé et mettre plein de caractères identiques. Vous voyez que ça va finir par monter parce que on est sur du mot de passe long. Donc une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous allez retourner le résultat. Si l'entropie est supérieure ou égale à 120, je vais retourner password strength point strength very strong. Else donc là, si l'entropie est supérieure ou égale à 100, on va envoyer strong. Si elle est supérieure ou égale à 80, on va envoyer medium. Si elle est à 60, supérieure ou égale à 60, ce sera weak. Et else, tous les autres cas, ce sera very weak. Voilà. Et là, on a terminé
le calcul de notre entropie. Donc ce qui veut dire que ici, il me dit très faible. Je mets un A, je reste à très faible. J'ai mis un chiffre, je vais mettre une étoile, un U accent circonflexe, un 5. Tac. Hop, je suis passé à faible. Et ainsi de suite, hein. Donc ça fonctionne. Donc là, j'ai mon entropie qui est calculée. Alors, je sais que c'est compliqué, c'est complexe comme approche. Vous n'êtes pas obligé de réinventer la roue. Vous pouvez récupérer ce code. Et donc, maintenant, notre formulaire, à partir du moment où notre entropie de mot de passe va être bonne, hop, voilà, notre formulaire va fonctionner. Là, vous voyez que je suis redescendu à faible, moyen, hop, fort, ça s'est allumé. Alors bien sûr, je peux enlever tous les consoles.log qui traînent à droite à gauche. Voilà. Et donc, tout, tout va fonctionner comme il faut. Donc voilà globalement pour cette partie de validation front. Et donc notre formulaire maintenant est totalement fonctionnel. Et il ne met plus de log, donc tout est bon. Tout va bien. Voilà donc ce tuto qui est un petit peu long, hein, qui a été surtout très chargé en JavaScript, mais qui vous permet de voir un petit peu comment on va faire en sorte de mettre en place une validation de nos formulaires en front, parce que c'est très important de valider les formulaires aussi bien en front qu'en back-end. Le front-end étant désactivable, eh bien on va mettre en place la validation en back-end pour en être sûr. Et donc là, on a vraiment quelque chose qui est complémentaire, puisqu'on a l'entropie de mot de passe en front, et elle est aussi calculée en back, sauf qu'en back, on a un module qui le fait pour nous. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et pour votre fidélité. N'hésitez pas, si vous avez besoin, à utiliser Discord ou les forums de discussion du site pour des questions d'aide ou tout simplement pour venir discuter. De temps en temps, on fait des quiz avec quelques lots à gagner. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt.